Hello Ludo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast et une vidéo en même temps. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment construire une activité prospère. Donc ça parle à certains, mais surtout en restant dans son axe et sa justesse. Donc si tu veux bien te présenter rapidement, toi, ce que tu fais, tout ça. Yes, avec plaisir. Merci pour l'accueil et l'intro, Fabien. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce que tu fais, donc j'ai hâte de mener cet échange avec toi. Ça va être dans le flow et ça va être plus que pertinent pour les personnes qui nous écoutaient. Bah écoute, moi c'est Ludo. Je suis coach pour entrepreneurs avec une spécialisation dans le mindset et également le business. Donc aligner le mindset avec le business, donc la personne, l'être, l'identité de la personne avec son activité pour que justement elle puisse avoir plus d'impact et faire plus de profit également. Donc ça c'est qui je suis et ce que je fais, donc accompagner des entrepreneurs à prospérer dans leur activité. Sinon j'ai 26 ans et, euh, et, et je m'éclate dans ce que je fais. Et tu fais Et je du suis l'hôte béton. aussi du podcast. Et je fais du béton et je suis l'hôte du podcast Entrepreneur Mindset aussi. Ok, pourquoi l'identité en particulier t'as choisi? Parce que c'est pour moi de l'acte partout, mais vraiment tous les blocages des entrepreneurs du développement d'une activité. Avec le temps, entre guillemets, au début, si tu veux, j'étais très axé sur vraiment développer l'activité, stratégie, technique, tactique. Et en fait, au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte qu'il y a des blocages autres et que tu as beau mettre les stratégies en place qui marchent chez les autres, bah, elles marcheront pas forcément chez toi parce qu'il n'y a pas forcément d'alignement avec qui t'es, avec ce qui toi te nourrit, avec ce qui toi est le plus important pour toi. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, l'identité est plus que primordiale pour développer une activité. Et j'ai une phrase que j'aime bien, c'est quand tu débutes, tu cherches des techniques. Quand tu es un peu plus avancé, tu cherches la stratégie. Et quand tu es vraiment expérimenté et que tu as compris ce qui se passe, tu cherches du mindset. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pertinent d'aller directement attaquer par l'identité pour derrière construire quelque chose de solide et quelque chose de périn qui te ressemble. Pas une copie de quelqu'un qui a dit qu'il fallait faire comme. Ouais, comme on voit souvent. Tu peux faire comme ça parce que Malheureusement. ça marche comme ça. Euh, Ouais. c'est quoi les blocages que tu vois le plus souvent sur les personnes? Franchement, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient très très souvent, et on l'aura malheureusement toujours, hein. Il y en aura toujours un syndrome de l'imposteur présent, mais chez les débutants, c'est ce qu'il y a de plus fréquent et ce qui bloque le plus. Il y a des blocages par rapport à l'argent aussi, où on n'ose pas Hmm. forcément mettre des prix à la hauteur de ce qu'on peut proposer, ou demander même. Donc il y a plein de blocages à ce niveau-là. Et bien entendu, tout ça découle aussi derrière d'un manque de confiance en soi sur le fait de pouvoir passer à l'acte et pouvoir avancer vers le développement d'une activité qui nous ressemble. Ouais. Comparaison, objets brillants, tout ce qui va avec en fait le starter pack quand on démarre. C'est vrai que ce soit l'objet brillant, blocage, syndrome et tout ça, moi je le vois aussi beaucoup avec les personnes que j'accompagne. En fait, ils choisissent en fonction de ce qui leur plaît et pas de ce qu'ils sont vraiment faits pour, tu vois. Euh, Beaucoup de fois, je vais chercher les besoins des personnes en profondeur, pas seulement les besoins de surface qu'on peut voir, ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'attention. Non, ça va bien plus loin que ça. Et par rapport à ces objets brillants-là, en fait, ils vont souvent chercher ce qui pensent avoir besoin, ce qui va les gratifier parce qu'ils sont contents, ils maîtrisent telle ou telle chose. Mais en réalité, derrière, bah, ils vont toujours chercher d'autres trucs parce que c'est pas vraiment ce qu'il leur faut, tu vois. Et quand tu retournes Hmm. à l'être, à la personne, aux besoins, aux motivations, à tout ce qui les construit, à l'identité, mais en fait, tu te rends compte que tout ce qu'ils ont fait, bah, ça sert à rien et ils ont perdu beaucoup de temps pour ça. Ouais. Je sais pas si toi, Le vrai t'as... problème là-dedans, ouais, ça me parle complètement. Mais je partage encore un message ce matin à mes clients là. Je leur disais, il y a vraiment un gros problème quand t'es entrepreneur et que tu accompagnes des personnes et que quelque part t'es bienveillant, si j'ai envie de dire. T'as pas envie forcément de vendre ce qu'ils veulent, mais t'as vraiment envie de leur montrer ce Ouais, dont ils ont besoin, tu vois. Mais le problème, c'est que tu parles pas au bon niveau de conscience des personnes.
que tu veux servir. Du coup, ils achèteront pas chez toi. Ou alors, il y a quelques-uns qui achèteront chez toi, mais le gros du marché, il ira se tourner vers la personne qui vont leur donner ce qu'ils ont réellement envie, en fait. Et ça, c'est un gros problème pour les entrepreneurs qui sont quelque part tournés vers vraiment l'envie de servir, vraiment l'envie d'impacter les personnes qui veulent accompagner. Et bah, je me heurte à ce même problème, tu vois. Hmm. Je me heurte à ce même problème. Qu'est-ce que tu veux qu'une personne... T'as des promesses où on te met viens faire 10K avec ton programme d'accompagnement, je sais pas quoi, et derrière ils te vendent de la merde. Et à côté, t'as bah écoute, viens, on va travailler ton état d'esprit. On va derrière mettre la stratégie qui est adaptée à toi, mais il va d'abord falloir travailler sur toi et travailler sur tes croyances et tout ça. Les gens, ils vont être attirés par viens faire 10K, chez moi c'est facile et ça marche. Ça, c'est... Ouais, c'est le pire. Et c'est les croyances aussi, c'est ce qui fait que bah, aujourd'hui, en fait, tu n'arrives pas à atteindre les 10K ou que tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux faire. Parce que c'est en fonction de, tu vois, les croyances, c'est euh, par rapport en fait, à ton identité, à ton niveau de conscience et ton identité. Et plus tu vas avoir un certain niveau de conscience, plus tes croyances vont être un peu gravitées autour, de façon comme, je sais pas, des électrons ou des choses comme ça, tu vois. Que ce soit, j'ai pas le mot qui me vient, mais réellement, d'avoir ce... En fait, si tu veux, tu as les croyances de ton niveau de conscience. Hmm. Et là-dedans, par rapport à ces croyances, quand tu es au tout début, quand tu commences ou quand tu es vraiment perdu, tu sais pas qui t'es, même par rapport à ton identité, les croyances, ça va être vraiment orienté, est-ce que je le vaux? Est-ce que, en fait, ça va être très orienté par rapport à toi et à ta- le fait que tu as ce, comment ça s'appelle? Ce- j'ai plus le mot. Bon, tant pis, on s'en fout. Je vois pas lequel tu cherches du coup, je peux pas t'aider sur Non, lequel. mais c'est pas grave, il est parti, mon subconscient, il m'a dit, fuck, on parle pas de ça. Ils sont pas prêts. Bon, c'est pas grave. Et ouais, aussi par rapport à l'argent aussi, j'ai pas mal aussi, même de personnes qui ont pas mal de blocages à l'argent, même des amis, même moi j'en ai eu. Euh, peut-être toi aussi. Hmm. Et comment Bah toi oui, tu as fait justement forcément. pour réduire ces blocages-là? Bah déjà, il faut savoir d'où il part le blocage. Est-ce que c'est le fait que je ne m'autorise pas à gagner de l'argent parce que, bah, par exemple, on m'a toujours dit que l'argent, ça devait être gagné de façon avec du dur labeur, ou est-ce que, tu vois, il y a plein de discours qu'on a pu avoir dans notre enfance. En règle générale, ça vient de qui? Papa, maman, grands-parents. Voilà, si tu as toujours été ouvrier et que tes parents ont été ouvriers, et même pas forcément ouvriers, mais qui ont travaillé dur pour gagner l'argent qu'ils veulent, bah, quand tu commences à rentrer dans le monde du business en ligne et de l'accompagnement et autres, bah, t'as pas grand-chose, entre guillemets, en termes de temps de travail. Bien sûr, c'est du travail, il y a vraiment de l'énergie qui est dépensée dedans, mais foncièrement, je gagne plus qu'un médecin, hein. Je gagne plus qu'un docteur qui a fait bac plus 9 à l'heure. Je gagne, je pense, bah, à mon avis, 2 fois plus, tu vois, qu'un dentiste, ça c'est sûr. Mais c'est ça aussi, c'est s'autoriser à un moment donné et voir quelles sont les croyances et quel est le dialogue qui peut nous bloquer. Après, c'est aussi est-ce que je suis en insécurité? Si oui, qu'est-ce qui me met insécure en fait? Et derrière, c'est bah, d'aller travailler ces parts d'insécurité et voir comment est-ce que tu peux les combler parce que bien souvent, c'est aussi lié à ça. J'ai peur de pas avoir assez d'argent, peur d'en manquer. Euh, Bien souvent, il n'y a déjà pas de travail qui est fait sur l'argent, c'est-à-dire qu'on sait même pas de combien on a besoin. On sait même pas réellement qu'est-ce qui me rend insécure. Donc c'est se poser déjà des questions par rapport à ça et être à l'écoute de ces insécurités qu'on peut avoir. Ça, c'est maintenant les deux gros points qui me viennent. Donc vraiment un héritage qu'on peut avoir de nos parents, de nos grands-parents par rapport à l'environnement qu'on a pu avoir et dans lequel on a pu baigner quand on était petit. Et puis après, c'est aussi bah voilà, les insécurités qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent et l'autorisation qu'on peut avoir à en gagner. Et juste à s'autoriser à aussi faire des actions qui vont nous ramener de l'argent parce qu'on souvent on se sabote vraiment par rapport à ça. Hmm. Et ça, je le vois très très souvent. Ouais, c'est vrai que tu te sabotes énormément aussi par rapport à l'argent. Ce qui est drôle, c'est que par rapport à ce que tu disais, l'i- l'identité, les héritages, moi, ça, c'est une grosse partie de mon programme. Justement, c'est un peu le déconditionnement. Mon module, il s'appelle le déconditionnement. Et en fait, c'est d'aller comprendre ses croyances
et donc les croyances, les peurs, les insécurités, les blocages et tout, de conscientiser ça et ensuite de savoir si c'est nous qui l'avons créé ou si on l'a hérité de nos parents. Et ce qui est drôle, c'est que 80%, bah, ça a été hérité. En fait, tu as des choses que c'est pas toi qui l'as créé, mais plutôt que tu as hérité de tes parents. Et l'argent en fait partie. Et Mhm. puis après, ça Ouais. peut te limiter ou dans ta vie de tous les jours, ou te dire que tu n'as jamais assez d'argent. Et ça, c'est encore une croyance qui te limite. Alors qu'en réalité, quand tu regardes l'humanité, on n'a jamais eu autant d'argent dans toute l'ère de l'humanité depuis que ça existait. Mais par rapport à la croyance, bah, justement, les personnes se disent, bah non, il n'y a pas assez d'argent. À la télé, ils disent qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est la crise. Ouais, mais bon, là, la Ouais, bah télé, oui, c'est clairement. encore. En ce moment, c'est encore pire avec tout ce qui nous amène sur la récession et sur l'inflation et tout ce que tu veux derrière. Enfin bon, bref, là, c'est clair qu'en ce moment, on nous bourrine bien la tête par rapport à ça. Mais ouais, je vois bien de quoi tu parles par rapport à ça. Et c'est un peu un conditionnement aussi, en plus. Et c'est ça qui est fou, comment en fait tu arrives à te conditionner, ou comment en fait tu arrives à te faire conditionner par rapport à des choses, mais en fait, en prenant, en n'allant pas chercher toi-même, en ayant un peu en ayant ce manque de discernement par rapport à ce qu'on te dit, tu vois. Moi, je dis souvent aux personnes qui m'écoutent, arrêtez de m'écouter à 100%, ça se trouve, je dis de la merde, tu vois. Je leur dis, faites vos propres recherches, et si ça se trouve, en fait, tout ce que je dis, bah, c'est du bullshit. Mhm. Et c'est intéressant d'avoir un peu cet esprit de critique, cet esprit critique. Et tu voulais rajouter un truc? Ouais, soyez des bons sceptiques. Exactement. C'est, on peut être sceptique sur tout, mais un bon sceptique, c'est ok, je vais quand même chercher et creuser. Et ça, c'est vraiment la différence entre une personne qui va rester figée et qui va cracher sur tout et une personne qui va se dire ok, ça a l'air shiny, je vais quand même regarder de plus près. Et là, je vais me faire mon propre avis et je vais voir si c'est bien ou pas. Donc, Ouais, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et soyez vraiment de bons sceptiques et cherchez quand même à tester les choses et à voir si c'est fait pour vous ou pas. ouais, souvent, ce que je fais, moi, c'est que bah, lorsque j'ai une information sur une chose, je me dis, intéressant. Et qu'est-ce que pensent ceux qui pensent le contraire? Tu vois? Genre un Hmm. truc tout con, euh, tout le monde sait que la Terre est ronde, mais tu sais que tu as quand même des platistes qui pensent que la Terre est plate. Un jour, je me faisais Ouais. chier, je me suis dit, j'ai vu un documentaire sur Netflix qui en parlait, je me suis dit, vas-y, je me le fais. Je veux juste voir leurs arguments. Bon, il y a des arguments, c'est éclaté, mais il y en a, c'est quand même solide. Et tu te dis, en fait, j'en sais rien. Tu penses savoir une chose, mais en réalité, même sur toi aussi, tu penses savoir une chose, mais lorsque tu es confronté à celle-ci, bah, tu dis, en fait, non, je sais strictement rien. Et ça Hmm. rejoint le fait Ouais. d'être un bon sceptique. Et Et ça rejoint le fait que il y a des faits de partout et qu'il y a juste ton regard et ton prisme de perception qui va influencer ce que tu vas en faire. Et c'est exactement. pourquoi quand tu débutes, toutes les croyances, tous les conditionnements que tu as, et même par la suite en fait. Tu vois, moi je suis en plein dans une phase où bah, je marche très bien en solo et je veux grossir parce que j'ai des aspirations à faire d'autres choses et à m'amuser à d'autres niveaux du jeu. Bah, c'est tout ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui à faire ce que je fais aujourd'hui, qui m'empêche aujourd'hui de passer au step suivant, tu vois. Donc à tout niveau, en fait, tu vas devoir déconditionner tes croyances, déconditionner, entre guillemets, quitter l'identité que tu as eue par rapport à ce que tu aspires à faire, en fait, Mm. pour avoir les comportements, les réflexes, les façons de penser, les croyances des personnes qui ont déjà ce que toi, tu aspires à faire, en fait. Et ça se fait à tout niveau, tu vois. Et moi, je Ouais, suis en j'ai plein vu que dedans, tu là. suivais un mentorat. Je crois que ça fait un moment que tu le suis, ce mentorat-là. Ou Ouais, 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 alors, ouais, peut-être que ouais. tu as arrêté, je sais pas. Si, 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 bah, j'en ai un que j'ai depuis ouais, depuis un an. Je le suis encore partiellement. Je le suis, ouais. Ok. Ouais, ouais. Ouais, comme quoi c'est vraiment. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir une vision de toi en restant au même niveau. Tu vois, il faut forcément que tu aies une vision supérieure à toi pour pouvoir évoluer. C'est comme si, je sais pas, t'es dans une grotte et tu dis, ouais, mais c'est la grotte la plus haute. Mais en fait, t'en sais rien. Tu vois. Alors qu'il y a un mec qui descend de la montagne, tu le vois descendre, tu dis, putain, mais il vient d'où lui? Et puis il te dit, ouais, mais en fait,
il y a un truc plus haut, c'est plus joli, on est au-dessus des nuages et tout. Et tu dis, ah, mais ouais, vas-y, fais-moi voir. En fait, là, c'est à ce moment-là que tu le suis et que tu te rends compte que, ouais, en fait, de se faire Hmm, guider parce que tu penses que justement, tu es arrivé à un plafond et qu'il n'y a pas plus haut, bah, en réalité, il y a toujours plus haut. hmm. Et Ouais, ce qui est intéressant, c'est que toi aussi, tu as fait une reconversion il y a un bon bout de ouais. temps. J'avais écouté ton podcast justement quand j'étais en pleine reconversion moi aussi. Et qu'est-ce qui t'a poussé toi à faire cette reconversion? Le manque de sens, clairement. Moi, pour te dire, j'étais ingénieur en production. Donc, amélioration de production, de lignes de production, rentabiliser des lignes, mettre en place des lignes de prod. Et enfin, je kiffe, hein, honnêtement. Tu pourrais me dire, viens, on construit une ligne. Je suis le premier à jouer avec, tu vois. J'adore. Mais à un moment donné, j'ai pris un poste par opportunité où c'était un poste ascenseur. Vraiment, c'était un poste pour passer beaucoup plus haut dans la société où j'étais. Euh, et celui-là, il m'a dégoûté en fait. Il m'a dégoûté parce que c'était vraiment un monde de. Juste, tu fais de la politique, tu prends tous les contacts que tu peux, tu vas gratter à tous les endroits, tu vas manger à tous les râteliers et tu peux mettre des coups, t'en mets. Et pour seul but de monter et de prendre une place plus haute. Ouais, Et ouais, ça m'a dégoûté. je vois ce que tu veux dire. Quand je travaillais, quand j'étais dans la mécanique, j'avais mon chef d'atelier qui me disait, ouais, mais moi, si je peux te baiser, je te baiserai. Et là, je me suis dit, lui, c'est un enculé. Lui, c'est un enculé parce que justement, enfin, sa façon de voir les choses, c'est en mode dualité, tu vois. Alors que tu Hmm. peux faire beaucoup plus de choses sans être en mode dualité. Il y a une partie des personnes, je suis une personne, peut-être qu'il y en a qui le connaissaient, c'est Alex Hitchens. Et sa vision du business, j'aime pas trop parce que lui, c'est un peu en mode requin, en mode si je peux te baiser, je te baise. Mais c'est le jeu. Ok. Alors qu'en réalité, bah, en fait, tu peux faire beaucoup d'argent sans baiser les gens, tu vois. Oui, complètement, ouais. Complètement. Mais ouais, ouais, c'est vraiment ça qui moi m'a dégoûté entre guillemets. Et aussi que bah, le poste que j'avais, si tu veux, avant j'étais expert lean manufacturing, donc voilà, mettre en place des lignes de prod et tout. Et là, je suis passé à expert lean, mais pour 8 usines. Donc je passe, voilà, c'est beaucoup plus haut. Mais du coup, tous tes collègues, c'est des directeurs d'usine. Avant, je passais à bah, des collègues, c'est des personnes avec qui je peux me marrer et tout. Là, je me tape, voilà, que Ouais. des grosses pointures là et tu rigoles plus trop quoi. Et du coup, bah, j'ai pu voir leur quotidien. J'ai pu voir ce qu'ils faisaient quotidiennement et surtout, bah, j'ai pu travailler avec eux tous les jours en fait. Et je me suis rendu compte que c'était absolument pas ce que je voulais. Alors qu'avant, quand j'étais ingénieur en prod, j'aspirais à devenir directeur d'usine, tu vois. C'est ce que je Hmm. voulais. Ouais. C'était mon goal. Et j'étais bien parti pour, hein. Mais au final, quand j'ai vu qu'ils sont pas plus que des pions à une échelle plus grande, je me suis dit, mais fuck en fait. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de bosser, et là c'est plutôt du 70, 80 heures que tu fais pour être éclaté, épuisé, passer ton temps, j'aurais dû probablement aller à l'étranger en plus pendant un certain temps. Enfin bref, tout ça à un moment donné, je me suis dit mais ça me plaît pas en fait, il y a pas de sens et les produits qu'on fabriquait c'était cool, ça servait à quelque chose, c'était pas de la merde, j'étais pas dans la pétrochimie à faire des trucs à la con, mais pour autant ça se manquait le sens, il manquait vraiment l'impact, il manquait l'humain, tout était calculé, tout était calculé. En plus, voilà, je parlais que en allemand et en anglais. Ok, c'était cool pour ça, mais ouais, il y a un moment donné, ça m'a saoulé et je me suis dit, putain, j'arrive à générer autant avec mon side project qu'avec mon job. À un moment donné, il y en a un qui me plaît plus. Il y en a un où je sers vraiment des personnes. Certes, c'est plus compliqué parce que, bah, dans le taf où j'étais avant, bah, voilà, si je voulais me toucher, je me touchais et je Ouais. pouvais rattraper le lendemain. Mais il y en a un qui m'éclate plus que l'autre, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, fuck, je lâche le job et je me lance à 100% dans mon activité, quoi. Ok, donc du coup, pendant que tu étais dans ton travail, tu avais continué à lancer à côté ton, ton, Ouais, ton entreprise de mon coaching. activité de. Ouais, exact.
J'ai fait ça en side, ouais, Ok. pendant 1 an et demi. Et à tous ceux qui pensent que ça demande beaucoup de temps ou que c'est compliqué, enfin, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre par rapport à ça? Qui, tu vois, C'est que tu veulent te lancer. concentres pas sur la même chose. C'est que tu fais des choses qui servent à rien. Moi, franchement, je l'ai fait, j'étais dans le poste tremplin là, je bossais beaucoup, hein. Je bossais 40-45 heures, hein. Euh, Allemand-anglais toute la journée, hein. Donc le soir t'es épuisé. Ça fatigue quand même. J'ai quand même réussi à développer mon activité. Et bien. Et franchement, c'est largement faisable si tu te concentres sur les bonnes choses. C'est-à-dire si tu as un bon message, si dès que tu fais une publication, c'est pas pour dire parler de la pluie du bon temps et que t'impactes vraiment les gens dans ce que tu dis, tu vas naturellement intéresser des personnes. Si tu as une offre qui t'éclate et qui t'excite autant qu'elle excite les personnes à qui tu la présentes, ça va fonctionner. Pour Hmm. moi, t'as pas besoin de plus de 10 heures par semaine pour faire ton marketing et pour attirer tes clients, hein. 10 heures. Et encore, j'avais un podcast, hein. Euh, et le podcast, là, on va sortir l'épisode 93 jeudi. Je l'ai lancé l'an dernier en parallèle de mon job. Il y a une interview par semaine et un épisode solo. Si j'enlève ça, je gagne à 3 heures. Ouais, quand Donc même. c'est largement faisable en fait. Faut juste s'en donner les moyens, quoi. Et par rapport au tout début, lorsque tu as commencé en side project, euh, t'as eu tes premiers résultats au bout de combien de temps? Euh, un bon mois et demi, 8 semaines. Ok. Mais je me suis fait accompagner direct, hein. Je suis pas parti seul. Ouais, 8 semaines. 8 semaines, j'avais ma première cliente. Ouais, Dominique, c'était la première. C'était quoi le ressenti quand tu l'as eu? Je me suis dit, putain, ça marche. Bah, je crois qu'on a tous cette même première impression. Mais après, avant ça, j'avais lancé une activité dans la productivité. Je suis pas parti de 0-0. Attention, je suis pas parti du point zéro. À 8 semaines, j'ai signé ma première cliente. Avant ça, j'avais lancé un blog 6 ans en arrière. Enfin, pas 6 ans. Pas 6 ans. Ouais, je me perds avec le temps. Bref, j'avais déjà lancé un blog. J'avais déjà lancé un podcast à l'époque, qui n'était pas Entrepreneur Mindset, mais c'était un autre, où je résumais des livres avec un pote. J'avais déjà fait plein de choses qui font que j'avais déjà une certaine logique et une certaine intelligence entrepreneuriale, ou voilà, sens des affaires, sens de comment développer, comment écrire, comment tout ça, je l'avais déjà expérimenté. J'avais déjà fait mes armes un peu. J'avais une newsletter quotidienne, non, ouais, quotidienne et après hebdo, c'était un peu trop. Euh, voilà, j'ai quand même fait mes armes, on va dire, avant de réellement développer l'activité de coaching. C'est pas 0-0. Et t'avais vendu avant ton premier Ouais, coaching? des formations. Ok, C'était de la formation que je faisais, c'était pas du coaching. ok, Si ouais. tu veux, en fait, je vendais de la formation en productivité. Du coup, j'avais un blog avec des articles qui rankaient bien. Et du coup, ça faisait du trafic sur la liste email. Et après, je vendais dans ma newsletter j'avais 2 programmes de productivité. Mais c'était pas ouf, hein. C'était un jouet à côté, tu vois. Ouais, J'ai fait forcément. 5 000 € avec cette activité. Le but, c'était pas d'en vivre, hein. Même si, enfin, si, Ouais, c'est ça aurait content. pu être d'en vivre, tu vois, mais c'était pas ce qui me plaisait. Et justement, c'est à ce moment-là où j'ai 3 personnes qui m'ont demandé non, deux personnes si je faisais de l'accompagnement. Et moi, j'ai dit oui. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert en fait le monde du coaching. Et par la suite, j'ai vu qu'en fait, ça me plaisait vraiment et que c'était vraiment stylé. Et c'est là où je me suis formé au coaching et à la prépa mentale derrière après par la suite. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Mais je suis pas parti de 0-0 pour être transparent à 100%, quoi. Hmm. Ouais, logique. Ok. Et t'as toujours été en coaching dans tout ce qui est mindset et business? Ou est-ce que Ouais. t'as fait un switch à un moment? Non, là-dessus, j'ai toujours eu ce positionnement. Ok. Comment t'as su ça dès le départ que c'était ça qu'il fallait, toi? Bah, en fait, quand je t'ai dit que j'ai accompagné deux personnes en productivité, Ouais. quand tu as des blocages en productivité, on parle de mindset. En général, si t'es pas productif, c'est que tu vois plus d'intérêt à pas faire la chose que de la faire et qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui te nourrit pas. Donc voilà, c'est pas forcément le système. Donc on était déjà sur des thématiques, on va dire très dev perso, mindset.
Mm. Et c'était des entrepreneurs. Et en fait, je m'interdisais de leur parler de leur stratégie, en fait, parce que je me disais, ils sont pas là pour ça. Mais ils faisaient de la merde. Enfin, c'était pas. Et moi, je m'interdisais, en fait, de leur dire quoi que ce soit sur ça. Et c'est là où je me suis dit, putain, il y a un potentiel de ouf. Mais je suis sur le frein. Je suis sur le frein. Et c'est là où je me suis dit, ça va pas, en fait. C'est pas la productivité qui t'éclate vraiment. C'est pas là où t'as le meilleur, où tu peux avoir le meilleur impact sur les personnes. Les entrepreneurs, ça te parle, les thématiques qu'ils ont, ça te parle, mais tu peux faire plus que juste les accompagner sur la productivité. Et c'est là où je me suis dit, bah écoute, feu, j'avais une formation en marketing digital déjà, en copywriting aussi, enfin, j'ai testé le blogging, j'avais testé YouTube, le podcast qui marchait bien en plus. Enfin, j'avais fait plein de choses déjà qui me permettaient de me dire, ok, j'avais monté une communauté sur Insta, enfin, j'avais déjà testé tellement de choses, tu vois, que je pouvais amener. C'est comme ça que je me suis dit, bah, feu, on va switcher. Et j'ai pris 1 mois et demi quand même à trouver le positionnement, à m'autoriser à aller sur ce marché. C'est pas venu en claquant des doigts, quoi, hein. Il y a eu une belle traversée du désert, pas agréable du tout. Tu sais pas ce que tu veux faire. Tu te dis j'arrête tout, ça me plaît pas. Au Mm. final, tu te dis non, c'est plus fort que moi. Et ouais, Ouais, et s'autoriser, ça vient au final avec le syndrome de l'imposteur, qui est c'est souvent lié. ouais, complètement. Bah, j'étais en plein dedans, hein. J'étais en plein dedans. Et c'est là où après, je me suis dit bon, écoute, tu sais vers quoi tu veux aller, t'arrives pas à le mettre en forme. Et c'est là où je me suis dit bah, je vais me faire accompagner et on va lancer ça. Et comment tu as pu surpasser, toi, ce syndrome de l'imposteur par rapport à ton histoire? Bah justement, en regardant tout ce que j'ai déjà pu faire, tu vois. Même l'expérience que j'ai en tant qu'ingénieur, si tu veux, elle est, enfin, c'est une de mes forces aussi. Parce que bah, le lean manufacturing, je sais pas si tu connais Non? ce que c'est. Donc, tu devrais regarder, ça peut t'intéresser, je pense, la philosophie lean. C'est industriel, mais ça se rapproche vachement de l'essentiel en fait, et de réduire au maximum toutes les pertes, tu Ouais. vois. C'est-à-dire que tu réfléchis tout ce que tu fais. Bon, en production, c'est le moindre geste qui est fait, tu vois, c'est réfléchi parce que ça prend du temps et du coup ça coûte de l'argent. Mais dans l'entreprise, c'est 100% pareil, en fait. Tous les process qu'on met, toutes les tâches qu'on fait, même dans ta vie, tout ce que tu fais, il y a des choses qui ne servent à rien. Tu peux aller à l'extrême et enlever, tu vois, Marie Kondo, ce qu'elle fait, avec je sais plus comment ça s'appelle, la magie du rangement ou un truc comme ça, là. Mhm. Euh, Ça fait partie de la philosophie Lean, tu vois. Ça fait partie de la philosophie industrielle de base qu'elle a mis sur le rangement. Et bref, je me perds. Tout ça pour dire que je me suis listé entre guillemets toutes les compétences que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que je peux apporter aux personnes. Et partant de là, en fait, je me suis dit bah ok, j'ai quand même fait des choses, j'ai quand même une expertise, j'ai quand même des compétences. J'ai lu plus de 300 bouquins en dev perso, formation sur sur de l'accompagnement. Enfin voilà, tout ce que j'avais comme compétences entre guillemets m'a montré que j'avais quand même quelque chose qui pouvait être pertinent. Et après, c'était de le tester sur les premières personnes, qui m'a montré que ok, ça marche, c'est bon Mhm. entre Ok. guillemets. Ça vient d'où la philosophie Lean? Ça vient de Toyota qui Ah, ok, a d'accord. Ouais, je vois. lancé ça avec un Américain, Deming, qui a lancé ça pour relancer l'économie japonaise à l'époque, Mhm. Ouais. quand ils étaient dévastés. Et aujourd'hui, c'est mondialement appliqué dans toutes les usines et aussi dans des entreprises de plus en plus en ligne. Ça commence à venir, tu vois. Ok. On commence à s'intéresser à ça. Et comment tu le fais, ça, Donc, pour mettre en ligne? bah, en fait, tu maps tous tes process, tous tes flux. Tous les flux que tu as, tous les process que tu as. Alors, c'est sûr que quand tu es solopreneur, c'est. Ouais, tu as moins d'effets de levier, tu vois, mais tu prends des entreprises comme Live Mentor, tu vois. Ouais. J'avais Alexandre Dana, son fondateur sur le podcast. Bah, lui, il a appliqué les fondamentaux de ligne à son activité, tu vois. Je pense dès que tu commences à avoir une entreprise qui tourne bien, tu peux commencer à te pencher sur, même avant, tu vois, tu peux te pencher sur la philosophie Lean et mettre en place les principes Lean. Il y a plein de choses. Moi, je trouve ça passionnant comme sujet, mais ouais, la philosophie du Kaizen, ça t'as peut-être déjà vu, peut-être, Ouais, c'est les plus en petits pas, ligne. ça, je crois, non? Ouais, c'est ça, bah, ça Ouais. vient du Lean. Ok. Ça vient du Lean, tu vois. C'est importé de l'usine à la vie de tout le monde, en fait. Tout part Ouais, de là en termes de.
Ouais, mais les Ouais. Japonais, ils sont dans un autre niveau aussi, en Mhm. termes de Ouais, productivité. complètement. Ouais, c'est des ouf. Quand j'étais encore salarié, on avait un consultant japonais qui était à la tête d'une méthode là. Un papy de 87 ans, je crois, il est venu en Allemagne chez nous pour nous faire une conf et tout. Là, c'est des bêtes les mecs. Hein. Ils Ouais, pensent vraiment, c'est affûté en fait. Et c'est une des entre guillemets une des forces que j'ai, c'est que je vois j'arrive à voir où sont les goulots d'étranglement en fait, où sont les points de blocage, que ce soit sur les personnes ou sur les business. Je séquence tout en process entre guillemets, que ce soit sur la personne ou sur les activités des personnes. Et du coup, on met le doigt directement. Ok, c'est là que ça merde. Il y a un problème ici, que ce soit, je sais pas, sur l'acquisition, sur ton message, sur toi énergétiquement, ça te bloque parce que tu n'arrives pas à mettre le message en avant ou quoi. Et ouais, je suis câblé comme ça en fait, depuis que j'ai 20 ans, du coup, en cours, en école d'ingé, enfin, j'ai pas fait d'école d'ingé, en master, on, j'ai baigné là-dedans, du coup, t'es optimiser process, flux, ouais. efficacité. Je vois un peu. La mentale. Ouais, Ce exact. qui, euh, la phobie de toutes les personnes émotionnelles. Exactement, exactement. Bizarrement, Ouais, j'en ai plein qui viennent chez moi. ouais bah, c'est normal. C'est normal parce que quand tu vois que, tu sais, t'as déjà dû voir passer les trois cerveaux dans le corps humain, là. Vu que Euh, t'as le- lu pas mal de livres de dev perso. les trois cerveaux, c'est-à-dire? Genre, tu sais, t'as trois cerveaux dans le corps humain. T'as le cerveau, le cœur et l'estomac. Tu sais, par rapport au nombre Ah de oui, 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 neurones. ouais, ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces cerveaux-là, en fait, tu vas avoir des personnes qui vont être plus orientées mentales, d'autres plus cœur et d'autres plus intestin. Et Hmm, là où les personnes se trompent, la plupart du temps, c'est qu'elles vont choisir une voie par rapport à ce qu'elles pensent aimer, donc comme on parlait tout à l'heure de l'objet brillant, et non pas par rapport à leur centre d'intelligence privilégié. Donc il y en a, ça va être mental, tu vois, comme toi, il y en a, ça va être émotionnel, et si les émotionnels, ils vont dans le mental, là, ils vont finir par faire des burn-out, ça va être compliqué, enfin, ils vont péter un câble, et c'est pareil pour les instinctifs. hmm. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre quel type tu es, et de t'orienter par rapport à ce type-là. Par exemple, les types mentaux comme toi, comme moi, nous, là où il y a plein de calculs, là où il y a plein d'optimisation, productivité, trucs comme ça, on kiffe, tu vois. Alors Hmm. que les émotionnels, Ouais, ça va. Je suis mitigé, moi, entre les deux, tu vois. Pour autant, je kiffe, mais tu me mets pas une journée à faire ça. oui, Je voilà. fonctionne, je fonctionne beaucoup à l'émotionnel aussi, tu vois. Euh, alors, l'intuitif, un peu moins. Là, je suis moins intuitif, moi. Mais à l'émotionnel, je fonctionne énormément. Et je pense que ça, c'est un de mes challenges en ce moment-là, ce qu'on a parlé en off, tu vois. Mais, ouais, je vois de quoi tu parles. Après, ça veut pas dire que parce que tu as un centre privilégié, tu en as un autre qui. Enfin, les autres, ils sont délaissés, tu vois. Ça va toujours Oui, être oui. par ordre catégorie, tu vois. Le premier, ça va être ça. Après, tu vas avoir le deuxième que tu vas l'utiliser. Un peu comme ta main droite et ta main gauche. C'est pas parce que tu es droitier que tu vas pas utiliser la gauche. Voilà, c'est un peu Hmm, le même délire ouais. là-dedans. Et tes 300 livres de dev perso, tu les as lus en lecture rapide ou en normal? Les deux. Les deux. Il y en a que j'ai lu en lecture rapide et d'autres que j'ai vraiment lu. Ça fait Et longtemps? d'ailleurs, en ce moment, je fais plus. Ouais, je lis depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait 10 ans. Ah ouais, ouais, ça va. Et la lecture rapide, tu l'as pris il y a longtemps? Je l'ai appris, je pense, dans mes 19 ans, je pense que j'ai dû l'apprendre. Ouais, t'as vu que c'était Euh, un game changer. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je me suis intéressé avec Steve Ouais, bah Steve, ouais. Abdel. Ouais, 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 c'est ça. C'était lui qui m'avait mis la puce à l'oreille là. Ouais, c'est Ouais, vraiment un game changer quand tu vois la puissance du truc. ouais, Ok. clairement. Mais je pense que j'ai bien perdu en vitesse de lecture. Je pense que je suis vraiment moins bon là. Mais je lis moins aussi. Enfin, moins. Je lis tous les jours. Hein. Je lis encore, je pense, un livre par semaine à peu près, ou toutes les 2 semaines, j'arrive à finir. Mais je lis plus doucement et j'apprécie plus. Hmm. Parce que pour toi, lire vite, Mais c'est pas pour pressé. autant, moins. Ça dépend ce que tu recherches après, quand tu Ouais, lis. ouais. Moi, je cherche de l'inspiration.
En Ouais. ce moment, je cherche de l'inspiration, tu vois. À l'époque, j'étais plus sur des livres très pragmatiques, très business, très Ouais, de ok, l'information pure. ouais, c'était de l'information pure. Et aujourd'hui, c'est plutôt de l'inspiration que je vais chercher, des, 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 des histoires qui m'inspirent, des biographies, des choses comme ça. Et ça, en lecture rapide, c'est gâcher l'écriture, quoi. Hmm. Enfin, je trouve, hein. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est Après, c'est vrai j'écoute aussi que. des livres. Ouais. Et là, par contre, c'est en x2. Ah, moi, c'est 2,5. Moi, ça dépend. Ouais, Enfin, ouais, ça dépend qui le lit. Mais ouais, je lis tout le temps. J'ai tout le temps un livre audio, un livre en Kindle, un en papier. Le Kindle, c'est avant de dormir, l'audio, c'est quand je marche, et le papier, c'est dans la journée. suroptimisé. Line Ouais. dans sa vie. Exactement. Ok, et j'étais en train de reprendre les notes en restant. Comment tu fais pour rester dans ton axe et dans ta justesse? Mhm. C'est pour moi ne pas jouer un rôle, premièrement. C'est-à-dire jouer réellement qui tu es et pas chercher à imiter quelqu'un. Et ça passe par descendre les personnes que tu mets sur un piédestal pour moi. C'est-à-dire il y a plein de personnes que tu peux idéaliser, Ouais, comme des admirer mentors. et ouais, c'est ça. Sauf que en étant dans une posture où tu te minimises par rapport à ces personnes-là et que tu les mets sur un piédestal, toi tu vas naturellement te limiter. Tu vas potentiellement te comparer à ces personnes-là. Tu vas potentiellement injecter leurs valeurs, parce que pour eux est le succès ou la réussite, alors que c'est peut-être pas la même chose pour toi, tu vois. Mais parce que tu les mets sur un piédestal, tu vas naturellement injecter leur système de valeurs, tu vas naturellement, par mimétisme, faire comme eux. Et Hmm. donc là, tu vas potentiellement te perdre. Tu vois, il y a plein de personnes qui ont scalé des boîtes, alors qu'au final, c'est absolument pas ce qu'elles veulent. Mais parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent ça, bah, ils le font. Et du coup, ils vont mesurer leur réussite et leur niveau de succès par rapport à des métriques qui ne sont pas les siennes. Donc je pense que pour justement rester dans sa justesse et rester dans son axe, ça passe par définir pleinement tes valeurs et les nourrir. Et ça, il y a très peu de personnes qui le font. Et, Ouais, ça c'est et vrai. après, rester dans sa justesse, c'est constamment en fait se poser des questions sur qu'est-ce qui vient me chercher, à quel endroit, qu'est-ce qui m'énerve, qui est-ce que je juge. À chaque fois, chercher en fait les traits que moi je peux entre guillemets, comment dire, exagérer ou mettre sur juger tout simplement pour voir qu'est-ce qui se travaille, qu'est-ce qui vient me chercher en fait à ce niveau-là. Hmm. Pour à chaque fois m'autoriser ou réincarner les traits que, que je n'accepte pas. Ouais, je sais pas si t'as un peu étudié la philosophie de Jung ou pas du tout. Carl Jung. Non, Lui, non. justement, ce que tu dis là, il appelle ça l'ombre. C'est un peu tout ce que tu refoules et que tu mets au travers des autres personnes. Et c'est un peu ce qui t'énerve chez les autres, tout ça. Et en fait, c'est ton ombre qui se manifeste au travers de cet énervement. Et c'est vrai que quand tu commences à prendre conscience de cette ombre-là, c'est un peu prendre conscience de tout ce que tu as refoulé et de prendre conscience de toi dans ton entièreté, en fait. Et Hmm. ça, je le vois beaucoup, parce que ça, c'est un truc que je travaille énormément avec les personnes que j'accompagne, au niveau de tout ce qu'ils ont pu refouler, de leur inconscient et tout. Et la plupart du temps, enfin, ça finit par verser des larmes, tu vois. Ah C'est oui, oui, obligé. oui, complètement, ouais. Ouais. Ouais, bah du coup, ouais, c'est ça, c'est le travail de l'ombre, Ouais. exactement. Et Ouais. franchement, je trouve ce travail ultra intéressant. Et puis même, ça se manifeste aussi au travers des rêves, au travers de plein de choses. Et lorsque tu arrives à le reconnaître, bon, après les rêves, c'est un peu plus complexe parce que c'est un peu plus orienté symbole, tout ce qui est inconscient collectif, donc vraiment l'inconscient de toute la population, l'humanité. Alors que quand c'est au travers de l'énervement, c'est un peu l'inconscient personnel, donc ta propre vie à toi, tu vois, par rapport à ce que tu as pu refouler et tout ça. Hmm. Mais c'est vrai, les rêves, c'est un peu plus complexe. Parce que moi, la dernière fois, enfin, je faisais pas mal de rêves, si tu veux, où je me battais tout le temps. Mais je sais pas pourquoi, tu vois. Trop vénère, le mec. Et, euh,
Et en fait, c'est compliqué à comprendre parce que peut-être que tu vas avoir un message, mais pour autant, ça veut pas dire ça. Hmm. Donc en fait, Ok. bah, t'essaies de voir par rapport à ce que tu as actuellement, comment est-ce que tu penses que c'est. C'est toujours, Ouais. tu vas à tatillon, tu vois. Ça correspond un peu avec ce que tu recherches et tout ça. Et est-ce que toi, tu mets beaucoup, enfin, dans tout ce qui est entrepreneuriat, tu sais, t'as beaucoup des personnes type énergétique, tout ça. Est-ce que toi, Ouais. t'es beaucoup là-dedans ou au contraire? Euh, alors, énergétique, non, je vais pas faire de travail énergétique ou de soins énergétiques ou que sais-je avec mes clients. Euh, Ce que moi je fais avec mes clients, c'est principalement du travail. On fait du breathwork aussi. Enfin, je travaille beaucoup Ok. avec les respirations, de l'hypnose en EMCT pour faire du travail avec le subconscient. Ça, oui, mais tout ce qui est énergétique, non. Ouais. Quoi, ça t'intéresse pas, ça te fait chier? Non, je me suis jamais plongé dans le sujet, tu vois. Et les outils que j'utilise avec mes clients aujourd'hui, ils sont suffisamment puissants pour arriver à l'effet escompté, tu vois. Du coup, pour l'instant, j'ai Ouais, t'as pas pas le. encore d'intérêt pour ça. Ouais. Ok, ok. Est-ce que t'as Mais des choses. Vas-y. ouais, juste pour l'axe, revenir sur l'axe, je pense, tu sais, il y a trois connexions. Tu as la connexion à soi, la connexion à ton environnement et la connexion à tes objectifs, à tes ambitions. Et le problème, enfin, de ce que moi je vois comme problème, c'est que bien souvent, on est que sur la connexion au pilier numéro 3, qui est la connexion à son objectif et aux ambitions qu'on veut avoir avec son activité. Et c'est parce que c'est celle qu'on nous montre tout le temps. Gagner 10K, scaler sa boîte, faire ci, faire ça, machin. On nous vend que ça, closer plus de personnes, machin, bref. On ne vend que ça et du coup, ben, on va tout le temps être focus sur ça. Le problème, en étant concentré sur ce pilier-là, c'est qu'on oublie les deux précédents. Et c'est là où on perd son alignement. Parce que si on commence pas par partir à soi, c'est-à-dire à qui je suis, ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, mes forces, mes faiblesses, mes forces d'impact, mes talents, la mission que j'incarne, si on ne part pas de ça, pour aller ensuite sur l'environnement, c'est-à-dire comment je veux communiquer, sur quel ton, sous quelle forme, sur les réseaux, sur le podcast, sur ci, sur ça, de quelle façon, quel message je veux véhiculer pour les personnes qui vont m'écouter. Si on passe pas à ça, et derrière pour nourrir l'ambition que j'ai, qui est potentiellement de gagner je ne sais combien, ou réussir à développer une activité avec je ne sais combien de personnes touchées, et ainsi de suite, bah en fait tu vas te perdre parce que tu vas poursuivre les ambitions d'un autre qui ne sont pas les tiennes, qui vont pas être en lien avec le message que tu veux véhiculer peut-être, qui vont pas être en lien avec la façon de communiquer qui est la bonne pour toi, et qui n'est pas en lien avec qui tu es et qui tu nourris, enfin avec ce que tu nourris en fait. Et c'est là où, si on parle d'alignement, tu vois, c'est vraiment ces trois piliers pour moi qu'il faut aligner et qu'il faut réellement travailler en fait. Et c'est un peu comme le être, faire, avoir, tu vois. Le avoir, c'est le troisième pilier, c'est les ambitions. Le faire, c'est justement l'environnement, la communication. Et l'être, c'est la connexion à soi en fait. Et c'est Hmm. vraiment comme ça que je vois cet alignement et c'est comme ça que je fais mon travail d'accompagnement avec mes clients. C'est vraiment sur ces trois piliers qu'on vient chercher et qu'on va chercher en profondeur à travailler, quoi. Ça me fait penser au Why de Simon Sinek. Hmm. Ouais, c'est Tu vrai. pars du pourquoi. Les trois cercles. Le Ouais. pourquoi, c'est un peu l'être. Après, le quoi, c'est le faire. Et le comment, c'est les objectifs. Ou juste, non, c'est, C'est un peu, ouais. je crois que c'est un truc comme ça. Si, c'est ça. Si, si, à la fin, c'est le comment. Ouais. Et ça, Il ça y a le pourquoi, il y a le pourquoi, qui est différent du pourquoi. Et il y a bon, en anglais, c'est plus simple, hein, il y a le why et après, il y a l'autre. ouais. Mais ouais, c'est ça. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter avant qu'on finisse? Je pense qu'on a bien échangé. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Il n'y a rien qui me vient. C'est quoi ta dernière phrase que tu aimerais balancer? Imaginons, tu meurs demain, mais tu as le Hmm. droit de dire une seule phrase.
ce serait quoi? Assez simple. C'est une phrase que j'ai notée partout, qui est base ton bonheur sur les actions pour arriver à tes objectifs et non sur les résultats. Waouh, Voilà. On peut magnifique. la mettre où tu veux. On la mettra de partout aussi. Sur des post-it, sur le frigo, sur la bouteille de Je l'ai coupe. partout, hein. Je l'ai mis sur mon dashboard Notion, je l'ai en post-it, ça fait 4 ans que depuis que j'utilise Notion que j'ai mis cette phrase sur mon dashboard, tu vois. Et ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire. C'est les résultats, c'est juste la conséquence en fait de quitter des actions que tu vas mettre en place. Et ça, quand tu l'as compris, tu sais que rien n'est impossible et tout est à portée. Waouh. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Ludo, pour toutes ces pépites, pour toutes ces informations et pour que tu aies accepté aussi de paraître sur ce podcast. Et, Avec plaisir. et puis, si jamais vous avez des questions ou autres, vous mettez dans les commentaires, on vous répondra. Ludo aussi. Je lui passerai le message s'il y a des choses que vous voulez lui dire. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao! Ciao, merci.